Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, Inch'Allah. Donc on va analyser aujourd'hui le cours du BTC. Et on va voir ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous est en train de nous donner et ce qu'il va nous faire. Et est-ce qu'on est proche de la fin? Donc pour moi on est vraiment proche de la fin. On est très très proche de la fin. Donc c'est pas le moment d'acheter. C'est vraiment pas le moment d'acheter parce que on est même peut-être dans la fin. C'est-à-dire là, en fait, cette baisse qu'il est en train de nous donner, c'est vraiment le début d'un crash. Quand je dis d'un crash, c'est-à-dire ça peut durer 1 an comme jusqu'à 5 ans. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une hausse de plus de 715,76%. Donc c'est énorme. C'est-à-dire, le BTC nous a donné depuis le 1er novembre 2022, enfin novembre 2022, il nous a donné une hausse de plus de 110 793 dollars. Parce que là, on est face au dollar BTC, face au dollar. À l'inverse de 2018, il nous avait donné depuis 2018 jusqu'à 2021 une hausse de 2109%, 65 878 dollars. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Comme on le voit, on a une jambe vraiment agressive, hein. On a vraiment une jambe agressive là. Donc là, ça sent vraiment, c'est pas très très bon. C'est pas très très bon. Mais bon, on va voir ce qu'il nous donne. Et je vais voir ce qu'on va, ce que va nous faire le BTC. Donc pour moi, là, carrément, je ne conseille pas d'acheter. Je conseille vraiment pas d'acheter, à l'inverse de l'or. Sur l'or, je disais carrément d'acheter. Et depuis le jour où j'avais dit d'acheter sur l'or, on est monté, on est monté, on est monté. Donc là, ce que je vois, c'est que le BTC ne devrait pas casser cette ligne-là. Vous voyez? Cette ligne que je viens de mettre là, eh bien, les 74 434 sur Bystamp, hein. Je pense que c'est Bystamp. Bitstamp. Donc en fait, ne pas dépasser les 74 434 dollars. Le moment où on viendra dépasser cette ligne-là, c'est soit, donc on va le mettre en entier pour que ça soit plus clair, soit on fait ceci et ceci. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que beaucoup de personnes font l'erreur que ils disent que en fait c'est que le moment où on casse un creux, eh bien le marché est baissier. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'il y a un certain niveau au-dessous d'un creux qu'il ne faut pas dépasser. Mais là, on peut faire ça, casser et remonter, pas de problème. Mais il y a un niveau à ne pas dépasser. Où se trouve ce niveau? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ici? Ou est-ce qu'il est ici? Ouais, il y a un certain niveau. Donc, si le niveau est ici, eh bien le BTC peut faire ça et faire ça. Il n'y a pas de problème. Mais le moment où ce niveau-là est touché, est cassé, même si le BTC refait ça, il nous a averti, il nous a donné un signe que c'est la fin. Et ensuite il fait ça et il fait ça. Et ensuite ça et on part. Et ça sera le piège. Donc, ce que je vois pour le BTC, pour moi, en aucun cas je vous conseille d'acheter maintenant. Pourquoi? Parce que déjà, en daily, il n'y a aucun signal d'achat. Là, on est vraiment en baisse. Donc là, on a une jambe agressive, une première jambe agressive. On a un petit retour, ensuite une deuxième jambe. Le problème, c'est que le retour là qu'on a, ce rebond là, correctif, il est faible. Il est vraiment faible par rapport à la jambe baissière. Et là aussi. Donc en fait, on est très très faible. Pour moi, ce que je m'attends, c'est que le BTC retourne chercher les niveaux ici, très très proche, c'est qu'on vient
liquider toutes les personnes qui sont en hausse, hein, qui sont haussiers. On vient les liquider vraiment dans leur ensemble et ensuite repartir. Repartir. Donc, pour moi, celui qui veut chercher de l'achat, qui cherche l'achat proche de ces niveaux, qui cherche de l'achat proche de ces niveaux, mais qui ne s'aventure pas à acheter ici. Parce que, comme je vous ai dit, si on est vraiment rentré dans un marché baissier, eh bien, si vous avez acheté ici, vous avez acheté ici, et que le BTC fait ça, et qu'on touche le niveau vraiment crucial, et qu'il remonte, il se peut qu'il ne reviendra pas vers vos niveaux. Et vous resterez bloqué dans le BTC pendant un an minimum, voire plus. Et donc, c'est une erreur à ne pas faire. Mais si le BTC, par exemple, si vous cherchez de l'achat sur le BTC, dans ces niveaux, dans ces niveaux, et que le BTC fasse ça, vous prenne et plonge comme ça, il reviendra vers vos niveaux et ensuite rechutera. Mais vous pourriez sortir. Alors que là, vous ne pourrez pas sortir. Là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Et c'est de l'argent qui dort et c'est de l'argent que... Voilà. Donc, par exemple, il y a un site, hein, c'est Bybit. Donc moi, là, je suis sur Bybit, c'est le compte démo. Vous pouvez vous entraîner avec le compte démo. Donc évitez de trader avec de l'argent réel. Tradez plutôt avec de l'argent fictif sur Bybit, compte démo, BTC. Il y a plusieurs paires, hein. Vous pouvez le faire aussi avec ETH, etc. Donc vous mettez, là je suis en short. Je vous conseille pas de shorter, mais là c'est vu qu'on est dans un jeu, on est dans un compte fictif. Donc je peux me permettre de faire des effets de levier. Donc je suis dans un effet de levier là. Pour celui qui ne sait pas ce que c'est un effet de levier, qui va sur ChatGPT, qui demande ce qu'est un effet de levier. Donc il y a plusieurs niveaux, hein. Il y a x5, x10, x25, x50, x100. Donc la plateforme, en bref, la plateforme te prête de l'argent, mais quand tu rentres en effet de levier, si tu as fait le mauvais choix, eh bien c'est ton argent que tu perds. Tu perdras toute ta somme. Tu peux jouer avec 1 million, 2 millions, 100 millions. Tu perdras tout. À la fin, tu perdras tout. À l'inverse d'une personne qui investit sans effet de levier. Il ne perdra jamais son argent. Son argent, elle perdra de la valeur. Son actif perdra de la valeur, oui. Mais il ne perdra jamais tout son argent tant qu'il ne vend pas. Il aura toujours l'actif. Donc, il suffit que l'actif remonte et vers ses niveaux ou plus pour qu'il soit en bénéfice ou bien qu'il récupère l'argent qu'il avait mis du début, au début. Donc là, en fait, moi, pour ma part, j'ai shorté. Pourquoi? Parce que je vois que le cours va venir ici. Une fois arrivé ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre ma position et je vais racheter. Parce que pour moi, le BTC, même s'il casse là, il reviendra me prendre ma position. S'il casse pas, si vraiment il trouve un support ici, un support et des achats, parce qu'il y a beaucoup d'achats ici. Il y a beaucoup d'achats parce que beaucoup de personnes attendent le BTC ici. Pourquoi? Parce on doit faire une purge. On doit purger toutes les personnes qui avaient acheté ici, et qui étaient en effet de levier. Il y en a plein qui ont acheté ici. Donc pour ma part, je pense qu'on va casser ce niveau-là. Ça, on va le casser. Sans problème, hein. On va le casser et on va redescendre vers ces niveaux. Donc là, je vais revendre ma position ici et je vais racheter pour une hausse. Si le BTC chute, vraiment chute, dépasse ces niveaux et dépasse le seuil vraiment critique, bah, je revendrai ma position, j'attendrai un rebond correctif, je sortirai, je rentrerai en short encore. Donc là, pour le moment, voilà ce que je vois sur le BTC. Je vous conseille pas d'entrer dans le BTC, hein. En aucun cas, ne rentrez, vous allez tout perdre. Je vous jure que vous allez tout perdre, vraiment tout perdre. Donc attendez la chute. Attendez une chute à moins ici. Et parce qu'on est vraiment proche de la fin. On est vraiment très très proche de la fin de la hausse. Donc ne perdez pas votre argent. Ne perdez pas votre argent. Au pire, vous avez rien perdu. Apprenez. Apprenez. Et le moment venu, vous allez voir qu'il y aura un moment, et je vous le dirai, Inch'Allah,
Il y aura un moment où vous pourrez investir tout votre argent pour une nouvelle hausse, vraiment une hausse énorme. Mais là, ne rentrez pas dans le marché. C'est vraiment un conseil, ne rentrez pas dans le marché. Parce que vraiment, pour moi, on est peut-être entré dans un marché baissier. Vous voyez sur l'or, dans les vidéos précédentes que j'ai fait sur l'or, je vous disais acheter parce que la hausse elle n'est pas terminée. Et encore acheter parce que la hausse elle n'est pas terminée. Elle est bientôt terminée, mais elle n'est pas encore terminée sur l'or. Mais là sur le BTC, il y a un risque qu'elle soit terminée. Vous savez ce que c'est. Il y a un risque que c'est terminé. Donc si vous rentrez là et que vous faites piéger, vous êtes fini. Vous allez attendre longtemps pour récupérer votre somme d'investissement. Donc voilà ce que je vois. Ne rentrez pas. Il n'y a pas de correction. Il y a rien ici. Il y a que une jambe agressive, petite jambe agressive. Attendez au moins une correction un peu comme ça. Et ensuite repartir comme ça. Et ensuite peut-être pour de l'achat. Mais là, n'achetez pas ici. Celui qui veut acheter, qu'il achète vraiment dans ces niveaux-là. Proche de ce trait-là. Parce qu'ici, il y a un support ici. Il y a un grand support. Il y aura un rebond. Il y aura un rebond technique. Donc voilà les amis, hein. J'espère que cette analyse vous sera profitable, Inch'Allah. Donc prenez soin de vous et de vos familles et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si vous voulez que j'analyse un actif ou une crypto, voilà comme ça, hein, y a pas de problème, je vais vous le faire, hein, Inch'Allah. Vas-y, prenez soin de vous et de vos familles et salam alaikum.